On va aller dans Matthieu 7, 21, 22 et 23. C'est un verset qui est quand même clair, mais pour certains, peut-être qu'il est mal compris parce qu'il y en a qui croient que si c'est écrit comme ça, c'est des gens qui se glorifient de leurs œuvres. Mais c'est pas tout à fait ça que le verset veut dire. Les versets veulent dire, en fait. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, celui qui rentre au ciel, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Ça veut dire, premièrement, mettre un terme au péché. Ça dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Les seules personnes qui vont rentrer au paradis, c'est ceux qui mettent un terme au péché et qui accomplissent les œuvres de Dieu, les œuvres de notre Père. C'est seulement ceux-là qui vont rentrer au paradis. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comme je dis, c'est marqué fait. Fait, c'est une action. En fait, faut accomplir la parole. Si la parole te dit fais ci, il faut que tu fasses ça. Si elle te dit fais ça, il faut que tu fasses ça. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. En fait, une fois que tu t'en convertis, t'as beaucoup de choses à mettre en pratique. En fait, juste de dire aimer son prochain comme soi-même, c'est déjà là une bonne œuvre. Si tu dis que tu es sauvé par la grâce et que tu peux jamais perdre ton salut et que tu dis c'est seulement la grâce, mais ça dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Donc, c'est clair que la Bible t'enseigne de faire des choses et si tu les mets pas en pratique, ça te démontre que tu n'es pas sauvé. Si on continue à Matthieu 7, 22, ça dit « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » La prophétie, c'est un don de Dieu. Ça veut dire que c'est des enfants de Dieu qui ont reçu de Dieu, qui ont mis des choses en pratique, mais ils n'ont pas totalement mis tout en pratique. Ils ont négligé des choses dans leur salut. Ils ont négligé d'aimer son prochain. Ils ont négligé d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Et ils ont démontré aux autres qu'ils étaient de Dieu en faisant des miracles, en prophétisant. Ils ont démontré leur apparence. Il y avait une apparence vers les hommes, mais devant Dieu, c'était des actions souillées parce qu'ils négligeaient des choses comme les pharisiens. Il y avait une démonstration de la chair, mais spirituellement, c'était mort. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux notre salut. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit faire. Si ça dit aimer son prochain, il faut que tu aimes ton prochain. Si ça dit ne pas mentir, il ne faut pas mentir. Si ça dit tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commets pas d'adultère. C'est toutes des actions qu'on doit réprimander ou qu'on doit cesser de faire en étant fils de Dieu. Si tu crois que tu as reçu la grâce et qu'après, tu n'as plus rien à faire, déjà là, tu n'as pas compris c'est quoi la grâce de Dieu. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres que moi et va en faire des plus grandes. Ça veut dire qu'on va faire beaucoup parce qu'on a plus de temps à accomplir sur la terre. Jésus, il a pratiqué son ministère pendant 3 ans sur la terre, mais nous, on a pour 10 ans, 20 ans, 40 ans. Donc, le fait d'aimer son prochain, c'est une bonne œuvre. Le fait d'être baptisé, c'est une bonne œuvre. Le fait de se repentir, c'est une bonne œuvre. Le fait d'accepter Jésus, c'est une bonne œuvre. C'est des bonnes actions. C'est des choses qui sont agréables à Dieu. Fait qu'il faut arrêter de dire, OK, on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça dit que la foi sans les œuvres, c'est mort. Donc, il faut avoir la foi de croire, mais la foi avec les œuvres qui démontrent, qui accomplit. Les œuvres, c'est la pratique de la parole de Dieu. Si tu as la foi et tu ne pratiques pas ce qu'il est écrit, ça va être la même chose parce qu'on va continuer. Comme j'ai dit, on va aller lire OK, on était rendu à prophétie par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom. Donc, d'une certaine manière, c'est des gens qui avaient la foi en Jésus. Parce que le fait de chasser les démons au nom de Jésus, c'est parce que tu as la foi en Jésus qu'au nom de Jésus, ça va chasser. Si tu prophétises au nom de Jésus, c'est parce que tu as une foi. Mais tu ne mettais pas la justice de Dieu en pratique. Tu mets les œuvres en pratique, mais tu ne mets pas la justice de Dieu. Dieu veut que tu mettes premièrement la justice de Dieu en pratique et ensuite tu mets les œuvres comme la prophétie, chasser les démons et faire des miracles. Parce que les miracles ne peuvent pas sauver. Les miracles, si tu fais un miracle et la personne ne marche pas dans la sainteté, elle ne peut pas être sauvée. Si tu chasses un démon et la personne n'a pas la connaissance de la vérité, de la justice, elle ne peut pas être sauvée. Si tu prophétises, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais si tu ne pratiques pas ce que tu dis, tu ne peux pas être sauvé. Autant que les personnes qui entendent, autant que les personnes qui déclarent. Donc voilà. Et si on continue dans Matthieu 7, 23, ça dit « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » C'est des chrétiens qui vont se faire dire « Je t'ai jamais connu. » C'est pas des païens, là. On parle pas de païens, on parle de chrétiens. C'est pas les païens qui chassent les démons en ton nom, au nom de Jésus. C'est pas
C'est pas les païens qui prophétisent au nom de Jésus, c'est pas les païens qui guérissent les malades, c'est les fils de Dieu, les enfants de Dieu supposément, les chrétiens. Donc c'est des gens, c'est qui vont se faire refuser? C'est des chrétiens, c'est pas des païens. Donc arrêtez de dire que une fois sauvé, toujours sauvé. Ça démontre que si tu accomplis pas la justice de Dieu comme il est écrit, peu importe ce que tu vas faire autour, Dieu va dire « je t'ai jamais connu ». Et pourquoi il t'a jamais connu? Il y a une raison. Le dernier mot, c'est le plus important de la phrase, c'est « je ne vous ai jamais reconnu, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité ». Donc pourquoi tu n'as pas été connu de Dieu? Parce que tu as commis l'iniquité. Ça veut dire un enfant de Dieu, c'est pas parce qu'il s'est glorifié de ses œuvres, c'est parce qu'il a commis l'iniquité. Il s'est justifié par ses œuvres, mais Dieu, il a dit, t'as commis l'iniquité. C'est pas le fait de chasser les démons qui va te sauver, c'est le fait de pratiquer la justice de Dieu. Chasser les démons, prophétiser et guérir les malades, c'est un complément de ton salut. Ça veut dire que c'est pas ça qui va te sauver. Quand je dis qu'il faut pratiquer la justice de Dieu, mais déjà, la justice de Dieu, c'est déjà, premièrement, l'œuvre qu'il faut pratiquer. Donc, tout notre salut est basé sur nos œuvres. En accomplissant la volonté de Dieu, en marchant dans la justice, ça devient une bonne œuvre devant Dieu. Puis la Bible aussi, elle dit « reconnaissez-les à leurs fruits ». Le fait de reconnaître quelqu'un à leurs fruits, c'est à leurs actions. Donc, si tu reconnais les fruits, ça veut dire qu'un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter des bons fruits. Si tu reconnais une personne qui porte du bon fruit, c'est par ses actions, par ses allées et venues qu'on reconnaît. Donc, c'est par ses œuvres qu'on reconnaît. Les œuvres, ça devient des fruits. Les œuvres font partie du salut. Donc, si tu ne produis pas des bonnes œuvres, ça veut dire des œuvres de justice, des œuvres comme Abraham a fait. Abraham a fait des bonnes œuvres. Et ça veut dire qu'il a obéi à Dieu. L'obéissance, c'est une bonne œuvre. Donc, quand Dieu a dit quelque chose, Abraham, par sa foi, il a accompli une bonne œuvre. Et tout au long de la Bible, on voit que les gens qui servaient Dieu sincèrement obéissaient à la parole qui produisait des bonnes œuvres. Donc, il ne faut vraiment pas mélanger les trucs parce que les gens, ils comprennent, ils n'ont pas la bonne compréhension des œuvres, ils ne savent pas c'est quoi réellement des œuvres. Mais les œuvres, comme je vous dis, c'est vraiment l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, accomplissez la parole de Dieu, produisez des bons fruits de repentance, des bonnes œuvres et détournez-vous du péché maintenant.